Je m'appelle Fanny, je viens de fêter mes 26 ans et je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai rejoint l'école Reuze il y a pas très longtemps. Globalement, mon engagement il remonte à pas si longtemps finalement. Dans les faits, j'ai toujours été dans un milieu très misogyne. J'ai ma famille qui est militaire, j'ai grandi moi-même 7 ans dans un internat militaire. Donc ça a toujours été un milieu très misogyne, avec beaucoup de misogynie intégrée du coup. Et en sortant de ce milieu-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient... je sais pas, j'ai découvert plein de choses. Et c'est une conversation avec mon ex-copain qui m'a fait me rendre compte que j'avais des idées, mais que j'allais pas vraiment combattre pour, entre guillemets. Au-delà d'ouvrir ma gueule et d'avoir des débats avec les personnes, j'étais pas vraiment dans l'action. Et donc je me suis posé la question de qu'est-ce que je peux faire concrètement pour affirmer mes idées, pour embarquer des gens avec moi, pour toucher le grand public sur le sujet du féminisme et surtout même tout autre sujet, parce que l'école Reuze aujourd'hui on colle vraiment sur plusieurs thématiques. Et donc j'ai rejoint l'école Reuze il y a pas très longtemps. Alors en fait, donc on colle sur des thématiques. Les thématiques sont soit choisies collectivement, soit comme moi aujourd'hui j'ai fait une session libre, c'est-à-dire que c'est vraiment moi qui ai proposé la thématique qui m'intéressait et puis qui m'aime me suivre. Globalement c'est un peu ça. Donc la thématique est proposée dans un groupe Signal sur le téléphone. On crée une conversation annexe qui concerne vraiment la thématique de collage, qui est partagée sur le groupe où il y a tout le monde. Et donc on s'organise entre nous sur la date, sur les slogans. Donc soit ce sont des sessions de peinture collective dans des endroits dans lesquels on est les bienvenus, soit ce sont des sessions de peinture individuelle. Moi aujourd'hui j'avais peint chez moi toute seule ce week-end, donc voilà. Une fois que les slogans sont carrés, qu'on a trouvé vraiment la date, on se rejoint le jour J, on fait un tour des prénoms et des pronoms et on rappelle les règles de sécurité. On se donne rendez-vous à une fontaine où on va pouvoir remplir, mettre la colle, etc. Faut qu'on s'accorde bien aussi sur le matériel parce que ça demande quand même un peu d'organisation. Il faut un seau, il faut de la colle, il faut les pinceaux, il faut des chiffons, etc. Donc en hiver, il faut en plus se couvrir et tout, donc ça demande de vraiment penser à tout et surtout les papiers d'identité si on se fait contrôler. Et ensuite, on se lance sur les collages. Donc soit on a vraiment défini en amont un quartier sur lequel on a envie d'intervenir, soit on fait un peu au feeling et on se balade, on discute et on trouve un mur qui nous paraît vraiment intéressant parce qu'il est large, il est grand et surtout il y a du passage. Vous avez une préférence entre infirmière méprisée, santé dégradée ou infirmière en colère, pas de prime, la déprime? Donc le slogan qu'on va coller, c'est infirmière en colère, pas de prime, la déprime. C'était une demande d'une colleuse qui nous a demandé de le coller si possible rapidement avant la rencontre avec le maire de Montreuil pour qu'on puisse montrer et démontrer que les collereuses de Montreuil soutiennent les infirmières. Et donc là, le choix du mur, c'est juste quand on se balade, en fait, on a des personnes avec nous qui connaissent le quartier et donc qui savent potentiellement si c'est un endroit de passage ou pas, un endroit safe ou pas pour nous. Quand on colle, c'est important que ce soit safe. Et on choisit le mur en concertation entre tout le monde et on essaye de prendre des murs qui sont où il y a du passage et qui sont suffisamment grands et propres et adhésifs pour la colle et pour mettre tout le message en entier parce que parfois on a des très grandes phrases. J'ai voulu coller sur la justice sociale aujourd'hui parce que je trouvais que la justice sociale pour une session libre c'était intéressant parce que ça pouvait toucher à plein de sous-thématiques, ce qui donne une certaine liberté aux collereuses de choisir leur propre slogan, d'avoir un prisme d'approche aussi différent en fonction des gens. Mais voilà, je trouvais que c'était une thématique hyper importante parce que ça reflète aussi ce qu'on fait l'école Reuze, c'est-à-dire que ça touche vraiment à ce côté l'intersectionnalité. Comme on colle sur plein d'autres thématiques, on montre bien que quand bien même c'est un collectif de féministes, on touche à des diverses thématiques qui s'entrecroisent forcément et qui sont de fait liées. Et donc la justice sociale, je trouvais que c'était aussi une bonne manière de représenter tout ça. Quand j'étais à Paris, j'avais rencontré l'école Reuze, j'avais parlé avec les personnes qui collaient à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, je trouvais que ça avait vraiment un sens et vraiment un impact parce qu'il y a ce côté un peu illégal où justement tu sais que tu braves un interdit juste pour faire entendre ta voix. C'est assez drôle de se dire que juste coller des papiers sur un mur, c'est illégal. Et je savais qu'il y avait un peu ce côté safe de se dire que à Montreuil, a priori, c'est autorisé dans les grandes lignes, en tout cas par la mairie de Montreuil. On est reconnu par la mairie de Montreuil. Et donc je m'étais dit, c'est une action où j'avais l'impression que les gens étaient géniaux. Je sentais de l'impact
parce que quand tu fais l'action, tu sens qu'il y a un petit côté excitant. Et puis surtout, les messages qui sont diffusés, ils sont vraiment impactants. Enfin, moi, je crois pas qu'il y ait un seul message que j'ai lu qui n'a pas eu un seul effet sur moi, et je l'ai bien vu sur les sessions où j'ai collé. C'est soit les réactions sont vraiment vénères, où les gens sont énervés, mais ça suscite du coup quelque chose qui est pour moi un impact. La question, moi je suis payé par général, non, pas d'affiche. Sur aucun motif, à part notre politique. Et ben on va les mettre Maintenant, ce vous soir mettez et comme vous vous pouvez voulez, l'enlever on demain. l'enlèvera demain. D'accord. D'accord. Ça, Vous êtes prévenus. bonne soirée quand même, merci pour votre amabilité en tout cas. La joie. L'engagement, on le sent parce qu'il est aussi dans le partage avec les autres personnes avec qui on colle, où on va pouvoir discuter, partager nos idées, partager nos expériences. C'est hyper enrichissant. Et je trouve que cet enrichissement mutuel entre les collereuses, c'est une forme d'engagement en soi aussi, parce qu'on se tire toutes et tous vers le haut. Et donc en fait, j'ai toutes les conditions réunies pour continuer, et ça c'est trop bien. Bon courage. Merci beaucoup. Dames, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon courage, continuez. Est-ce que tu as un message à transmettre aux jeunes générations ou aux générations précédentes? Ouais, je dirais aux générations précédentes d'abord qu'il n'est pas trop tard pour s'engager. Vous l'avez déjà fait à l'époque à plusieurs reprises, peut-être pas vous personnellement, mais en tout cas les générations futures se sont déjà battues pour les droits qu'on a acquis aujourd'hui. Et donc c'est pas parce que vous avez un certain âge que l'engagement n'a plus de sens. Il faut se battre pour les générations futures, il faut se battre même pour vous, parce que c'est pas parce que vous êtes d'un certain âge que vous avez plus que vos droits sont fondamentalement acquis. Donc je pense que le militantisme n'a pas d'âge, et que même arrivé à un certain âge, quand on considère qu'on a fait sa part, on peut toujours faire plus. Vous êtes plus sage, on va peut-être plus vous écouter, vous avez plus d'expérience, on va peut-être plus vous écouter, vous avez plus les moyens financiers, on va peut-être plus vous écouter. Donc voilà, vous avez peut-être fait aussi des erreurs en tant que génération passée, et on en paye les pots cassés aujourd'hui, nous, les générations plus jeunes, mais c'est pas grave. Je pense que vous pouvez toujours vous engager, vous pouvez toujours essayer de prêcher la bonne parole auprès de vos enfants, vos petits-enfants, etc. Qu'est-ce que je dirais aux générations plus jeunes? À ma génération, celle un peu plus avant, celle un peu plus après. Voilà, les jeunes, en tout cas les générations plus jeunes, vous êtes tout aussi concernés, voire davantage concernés que les générations passées. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Donc que vous ayez 5, 10, 15, 20, 30 ans, vous pouvez clairement vous engager d'une certaine manière ou d'une autre. Prêter un livre, recommander des reportages, nous rejoindre pour coller aussi, vous engager dans des assos, vous engager auprès de personnes âgées, vous engager que ce soit dans l'écologie, dans n'importe quelle thématique. Il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a forcément des choses qui vous brûlent à l'intérieur, des choses qui vous dérangent, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et que ce soit un engagement politique ou pas. Donc franchement, n'hésitez pas, que ce soit tout seul ou toute seule ou à plusieurs. Il faut vraiment y aller, parce que là, tous les combats se mêlent, la planète brûle. Donc franchement, c'est le moment de s'engager, que ce soit sur le féminisme ou n'importe quoi. Encore une fois, tout est lié, donc allez-y.